Voilà, chers amis, chers enfants, je suis très content qu'on s'est encore retrouvés aujourd'hui. Nous sommes les dimanches 21 octobre 2018. On a eu notre activité. Le matin, les enfants sont arrivés. On a préparé la confiture, on a mangé. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Quand on se retrouve avec les enfants, ce n'est pas seulement pour manger, pour jouer, mais on apprend, on essaie d'apprendre quelque chose aux enfants. Et moi, je continue de jouer mon rôle comme président de l'ASBL Bouen de Ben et Ben Out. Et je me souviens que la fois passée, on avait parlé des hommes léopards. Et il y avait ces trois statuettes qui étaient là. Et je ne sais pas si quelqu'un de vous se souvient. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit sur les hommes léopards? Et sur ces statuettes qu'on trouve ici. Quel est le point commun entre ces trois statuettes? Qui se souvient? Oui, une c'était quoi? Viens montrer. Viens montrer. Viens montrer ce que toi tu sais. Montre. C'était quoi? Qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que tu avais retenu? Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu avais vu? Montre. Voilà. Oui, c'était quoi? Les Bien. serpents. Et ici, c'était quoi? Couronne. Oui, la couronne est là. Ici, c'était quoi? Et ici, observez bien, c'est quoi? Serpent. Les serpents, voilà. Voilà. Il y avait un point commun Et la flèche. entre ces trois œuvres d'art. Ok? Élise, tu peux rentrer. Et Saphira, les serpents qu'on retrouve ici sur le tête ou le couronne du pharaon ou de la reine, ça servait à quoi? Pourquoi portait-il un serpent? Qui se souvient encore? Pardon? Pour tuer les méchants. Les serpents tuaient les méchants, c'est-à-dire les serpents protégeaient, c'est lui qui le portait. C'est ça? D'accord. Donc, dans l'Égypte antique et dans les sociétés traditionnelles africaines, quand vous voyez une œuvre d'art comme ça, hein, quand vous le voyez, c'est que celui qui le porte est protégé par ces serpents. D'accord? Et maintenant, j'ai encore une serviette qu'on a ramenée de l'Égypte il y a plus de 10 ans. Vous allez retrouver un serpent ici. Et j'ai appelé un enfant pour me dire où est le serpent. Où voit-on un serpent? Cynthia, où est le serpent? Il est où? Il est situé où? Et il y a une différence entre ces deux-là? Il y a une différence? C'est pas au même endroit? C'est sur sa tête ou non? Tout comme ici. Voilà. Et comment expliquez-vous ces dessins-là? Il y a un monsieur. Il est sur quoi? Comment se déplace-t-il? Avec quoi? C'est quoi Cynthia Tommy? Avec un cheval. Et qu'est-ce qu'il a à la main? Qu'est-ce qu'il a à la main? Fléchette. Fléchette. Voilà. On dit l'arc. Et ces messieurs-là, c'est un pharaon qui est en guerre ou qui va en guerre. Mais ça, c'est un chien. Il a son cheval, il a le chariot ou le carrosse, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec deux roues, et il a le fait ici de quelqu'un qui va tirer. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? C'est vrai. Il va tirer. Et il tire avec quoi? Avec une lance et une flèche. Et moi, Bazooka. voilà ce que j'ai. Ça, c'est une flèche. Ça, c'est l'arc. Accompagné de là où on garde le flèche. Et ça, c'est des trucs authentiques qui datent du temps de mon grand-père. C'est pas grave. Et vous pouvez voir et toucher que c'est du vrai métal
Qui peut toucher? Oui, moi. Voilà, vous pouvez toucher doucement. Voilà, C'est le point. voilà, vous pouvez toucher. J'ai dit, La pas pointe. sur le point. Voilà. Mais, oh, Et pourquoi je vous montre? pas le beau. Voilà. Et ici, il y a l'encoche. Pour tirer, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait cette encoche, on mettait là, Stop! et on tendait. Voilà. Et on tendait pour tirer, et c'était une arme. Il fallait une école pour apprendre à tirer. Donc on ne se réveillait pas le matin, on était archer. Non. Pour être archer, on devait étudier, aller à l'école, apprendre. Hein? Et vous serez étonné si je vous dis qu'il fallait calculer l'inclinaison. Hein? Là, on est dans le cours de physique qui ne vous concerne pas, vous. Hein? Ça va vous dépasser. Vous tirez quelque chose qui est à 500 mètres, il faut savoir comment tendre l'arc, comment l'incliner. Mais nous, à l'ère actuelle, on a oublié ça. Et pourquoi je vous montre ça? Pour vous dire que dans le temps, en Afrique, les gens connaissaient l'usage du métal, des arbres, puis ils extrayaient du métal pour fabriquer des arbres en pointe, et on tuait avec les animaux, et on se faisait la guerre avec. On n'appuyait pas sur un bouton, et puis les gens sont morts en Irak, non. C'était de guerre, corps à corps. C'était terrible hein, aussi. Et pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que nous, à notre époque, on a inventé ce qu'on appelle, qui connaît ça? En néerlandais ou en français, c'est quoi? Pellenboog! Voilà, pellenboog, c'est pour jouer. C'est pour jouer, mais Fléchette. les principes datent d'il y a plus de 6000 ans. Parce que cette époque-là, je vous ai montré cette serviette, on nous reproduit une scène que j'ai vue dans les pyramides en Égypte, dans les trucs qu'ils ont écrits là-bas, qui datait de plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça date de plus de 6000 ans. Donc il y a 6000 ans, plus de 6000 ans, les Africains qui étaient en Égypte, qui étaient de noirs en plus, connaissaient déjà l'usage de ce que vous appelez aujourd'hui pellenboog. Donc nous n'avons rien inventé maintenant, on n'a fait qu'améliorer ou adapter. Voilà, ça c'est moins dangereux, tout le monde peut toucher, hein? Ça ne fait du mal à personne, c'est juste pour jouer. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire, je vais vous apprendre à jouer à ces jeux-là. Donc on va répéter le même geste d'il y a 6000 ans. Donc on n'a rien fait de nouveau. Ok? Et les mondes avancent comme ça. Nous, on croit qu'on est plus intelligent que ceux qui sont venus avec nous, mais moi je vous dis que c'est faux. On doit se remettre tout le temps en question. Vous avez compris? Oui. Alors si vous avez compris, vous m'applaudissez, c'est fini. Voilà.